Voici le récit d'un père et de ses deux fils. Un père, ses deux enfants. Il y a le plus jeune qui a réclamé son héritage. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il est allé pour faire la belle vie. Comme certains réclament leur héritage pour aller s'amuser, pour aller gagner beaucoup plus d'argent, pour aller gagner la popularité, la visibilité, pour aller faire le monde, aller faire le tour du monde. Alors, voici ces deux enfants. Il y a un qui avait réclamé son héritage et l'autre ne l'avait pas fait. L'autre était un sage, un enfant sage. Écoutez attentivement ce message. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. L'enfant est resté à la maison. Il est resté sage, bienveillant. Il faisait les travaux champêtres. Il allait chercher du gibier pour son père. Il s'occupait de la maison. Il était vraiment bienveillant. C'était un enfant bien éduqué et bien poli, bien sage et bien rangé. Il faisait tout dans la merveille. Amen. Amen. Donc, le plus petit, ayant pris son héritage, s'en est allé faire la belle vie, aller manifester ce qu'il voulait faire, parce que il avait regardé trop autour de lui. Les gens s'amusaient, les gens avaient de la visibilité, les gens étaient populaires, les gens étaient adulés. Il voulait véritablement avoir une telle façon d'être aussi, parce qu'il voulait être, il voulait vivre, il voulait être, il voulait vivre, il voulait être, il voulait vivre. Mais cela comporte tout ce que cela comporte. Alléluia. Tout ce que vous voyez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens que vous voyez en costume, en grosse voiture. Il y a des gens que vous voyez dans de grosses maisons. Il y a des gens que vous voyez avec beaucoup d'enfants. Mais vous ne savez pas comment ils ont construit ces choses. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont payé comme sacrifice. Qu'est-ce qu'ils ont payé comme prix. Quand on dit ça, ne voyez pas, non, ils ont souffert, donc ils ont pu avoir ça. Il y a deux types de prix à payer. Lisez bien Matthieu 4. Amen. Matthieu 4, 1 à 10. Quand Satan est venu voir Jésus, Satan a dit à Jésus, je peux te rendre prospère, très puissant. Je peux faire que les gens te connaissent sur la terre. Jésus lui a dit, mais tu blagues là. Tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Et d'ailleurs, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Parce que Satan vient te tenter. Il vient te tenter avec ce que toi tu souhaites avoir. Si ton cœur est attaché à l'argent, il viendra te proposer de l'argent de façon intelligente et de façon subtile. Tu ne sauras même pas que c'est un piège tendu. Jésus, jette-toi de la falaise et les gens viendront te porter. Est-ce qu'il y a un mal en cela? Il y a un péché en cela? Que les anges viennent porter Jésus-Christ qui est en train de chuter? C'est mauvais? Mais Jésus a faim. Il a faim, il veut manger. Il a le pouvoir de dire aux pierres, transforme-toi en pain. Il a ce pouvoir. Parce qu'il a donné ce pouvoir à Moïse, qui a fait sortir l'eau du rocher. Alléluia. Qui a fait descendre de la nourriture du ciel. Ce n'est pas les pierres qui ne pouvaient pas être transformées en pain. Satan le savait. Jésus aussi le savait. Mais Jésus n'a pas accepté que Satan lui dise, fais un miracle. Alléluia. Jésus n'a pas accepté que Satan lui dise, fais un miracle. Alors, tous les miracles, faites très attention. Toutes les prophéties, faites très attention. Alléluia. Parce qu'il y a de la contrefaçon. Et il y a des choses inspirées par Satan. Mais l'église est aujourd'hui tellement un fourre-tout, si bien que l'esprit du discernement a disparu. Jésus l'avait en Matthieu 4, 1 à 10. Il a vu que c'est Satan qui lui parlait, premier élément. Deuxième élément, tout ce que Satan lui disait était écrit. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait le discernement. Parce que Satan viendra te tenter sur la base de ce qui est écrit. Et il va t'avoir. Pour lui résister, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons. Afin que vous ayez l'esprit de Dieu. L'esprit du discernement. L'esprit du discernement. À discerner le vrai du faux. La vérité du mensonge. La lumière des ténèbres. On peut dire Amen. Alléluia. Deux enfants. L'enfant prodigue a pris son héritage. Tout comme tu as pris ta jeunesse. Tout comme tu as pris ta façon d'être, ton talent, ton don, ce que tu es, pour aller l'utiliser dans le monde. Amen. Amen. Tu as pris ton don, ton talent, tu as pris ton argent, tu as pris ce que Dieu t'a donné pour aller le faire valoir dans le monde. Amen. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Quand l'enfant est revenu, c'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi l'évangile est appelé la bonne nouvelle.
Elle ne juge pas les fils de Dieu. Elle ne condamne pas les fils de Dieu. Elle ne blâme pas les fils de Dieu. Frère, nous allons prendre Jean 3, 17 à 18. Elle ne blâme pas les fils de Dieu. Elle ne condamne pas les fils de Dieu. Remonte au verset 16 jusqu'au verset 18. Elle ne blâme pas les fils de Dieu. Elle ne condamne pas les fils de Dieu. Je dis bien les fils de Dieu. Alléluia. J'ai dit quoi? Les fils de Dieu. Elle ne condamne pas les fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà fils de Dieu. Ils ne peuvent pas être fils de Satan. Ils sont nés fils de Dieu. Oui, frère. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. On connaît ce verset par cœur. Dieu a donné son Fils unique. Mais pour quelle finalité? Pour quel objectif? Il faut que tu saches cela de façon claire et de façon vocale. Oui, frère. Oui, afin que quiconque, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois vieillard, que tu sois jeune, que tu sois une femme ou un homme, tu es le quiconque. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Ce matin, je veux que tu crois au Fils unique de Dieu. Je ne veux pas que tu crois à un prophète quelconque, mais que tu crois au Fils unique de Dieu. Et quel est son nom? Quel est le nom du Fils unique de Dieu? Il s'appelle comment? 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 Acclamons fortement notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En tout temps et en tout lieu, ayez ce nom Jésus à l'esprit. Devant le bonheur, dites Jésus. Devant le malheur, dites Jésus. Devant la difficulté, dites Jésus. Devant la pénurie, dites Jésus. Que Jésus soit pour vous un bréviaire. Oui, frère. Oui. Mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, c'est pour la vie éternelle que nous nous réunissons chaque fois que nous sommes ensemble. C'est pour la vie éternelle que nous prêchons. Ce n'est pas pour autre chose. Je vous en conjure. C'est pour la vie éternelle que nous prêchons. C'est pour la vie éternelle que nous avons des croisades, des évangélisations. C'est pour la vie éternelle que nous adorons, que nous louons, que nous chantons. C'est pour la vie éternelle. L'église n'est pas pour autre chose que pour la vie éternelle. Disons fortement la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour être entre deux avions, entre deux voitures, entre deux bacas, entre deux warren. C'est pour la vie éternelle. Amen. Oui, frère. Dieu, en effet, waouh. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Or, son Fils dont on parle ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus-Christ dans le monde pour juger le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour te juger. Toi qui es déjà fils de Dieu, il ne te juge pas. Toi qui es déjà fils de Dieu, il ne te juge pas. Toi qui es fils de Dieu, il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Mais pourquoi? Oui, frère. Oui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Merci, frère. Faites la lecture à la maison. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour te juger, non. Pour te condamner, non. Mais pour te sauver. Mais pour te sauver. Pour te sauver. Car la vie éternelle a été pourvue pour toi. Mais s'il n'y a personne pour la récupérer, pour la prendre, pour l'accepter, Dieu aura travaillé en vain. Mais pour que son travail soit récompensé, soit vu et soit honoré, il faut qu'il y ait des gens dans la maison de la vie éternelle. Il faut qu'il y ait des gens dans le pays de la vie éternelle. Le pays ne doit pas rester vide. Il dit, allez dans les rues et appelez ceux qui n'avaient pas reçu de faire part, car le pays de la vie éternelle doit être habité. Je monte au Père, Jean 14, 1, 2, pour vous préparer une demeure. La demeure ne peut pas rester vide. Il faut qu'elle soit habitée par des gens qui ont la vie éternelle. Alors Dieu ne vient pas pour te juger, mais il vient pour te sauver. Il vient pour te sauver. Il vient pour te sauver.
Il vient pour te sauver. Il vient pour te sauver. Il vient pour te sauver. Il vient pour te sauver. Alléluia. Alors frère, la porte du cimetière ne t'enverra pas dans la géhenne. La porte du cimetière ne t'enverra pas dans la géhenne. Je répète, la porte du cimetière ne t'enverra pas dans la géhenne. Car le cimetière est une porte. Mais où vas-tu quand tu rentres au cimetière? Quand tu passes par la porte de la tombe, où vas-tu? Dis à ton frère, la vie éternelle. La vie éternelle. Pendant que pour les autres qui n'ont pas le Christ Jésus, pour eux, c'est un deuil éternel. Pour toi, c'est la vie éternelle. Pendant que pour eux, c'est un malheur éternel. Pour toi, c'est la vie éternelle. Dis à ton frère, mon Jésus. Mon Jésus. Alléluia. Voici un enfant qui va dans le monde aller faire la belle vie. Une vie de caviar. Alléluia. Amen. La vie de Lougar. La vie de Babaché. C'est un bluffeur. Alléluia. On peut avancer. Mais il a fini de faire la vie, son argent est fini. Il s'est rendu compte que, en réalité, l'argent, c'est l'essence. C'est l'essence dans la voiture. Quand l'argent est fini, sa voiture est restée en panne. Amen. Il ne pouvait plus aller là où il voulait aller, là où il pensait aller. Parce qu'il n'y avait plus de carburant dans sa voiture. L'argent est fini. Quand l'argent finit dans ta poche, tous tes rêves s'arrêtent. Amen. Tes projets sont bloqués. Et tu dis, Dieu, j'ai fait quoi? Va charger ton réservoir. Amen. Alors, l'enfant a eu le bon réflexe. Et c'est ce réflexe que je demande pour toi. C'est ce réflexe que je demande pour toi. Alléluia. Il n'a pas dit, mais comme j'ai fait la gabegie, comme j'ai mal vécu, j'ai vécu une vie de mondanité, je ne peux plus retenir mon père, sinon je suis mort. Non. D'ailleurs même, il m'a banni, il m'a rejeté, il ne peut jamais m'accepter ni me pardonner. Mais l'enfant a eu un réflexe excellent, un réflexe merveilleux. Il est allé vers son père. Il dit, vaut mieux que je retourne chez mon père. Alléluia. On est toujours ensemble. On peut terminer fortement. C'est pourquoi nous allons voir la fête de la grâce. La fête de la grâce. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons cette fête de la grâce. Alléluia. Alléluia. Avancez. Voici l'enfant qui vient dans la demeure de son père. Et son père a une réaction étrange, une réaction qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il réagit en contraire de ce qu'un homme normal aurait eu comme réaction. Logiquement, un homme normal qui est en ville et son enfant, au surcroît, le plus jeune, vient dire, papa, donne-moi mon héritage. Tout de suite, c'est un gifle très sévère. Amen. C'est pas ça? Qu'est-ce que le père va dire? Tu veux me tuer? Sorcier. Amen. Je ne suis pas encore mort que tu demandes ton héritage. Ah bon? Donc toi, je me rends compte que tu pries pour que je meure. Le frère dit sorcier. Mais c'est ça. Tu dis, mais tu es sorcier. Tu veux me tuer avant mon heure. Tu réclames ton héritage avant que je ne sois mort. Mais attends d'abord. C'est quand le papa meurt qu'on demande l'héritage. On vient voir son héritage. Il a laissé quoi? Maintenant, si tu as regardé, il a laissé des dettes. Il a laissé des problèmes derrière toi. Là, tu fuis, tu laisses tout derrière toi. Qui est fou? Qui va aller prendre tête de son papa? Mais si sur les maisons des villages, les comptes bancaires, c'est beaucoup de choses, voilà. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est pour moi. Ne faites pas l'absent héritage. Ne faites pas par l'absent héritage. Ne le faites pas au nom de Jésus-Christ. Ne faites pas par l'absent. Beaucoup de gens comme ça, héritage. Ne faites pas par l'absent. Ne faites pas par l'absent. À vous, mes frères, à vous, mes soeurs, battez-vous pour que vous construisez votre propre héritage. Amen. Je le pense. Battez-vous pour construire votre propre héritage. Battez-vous pour construire votre propre héritage. Et pourquoi non, tu fais aller dans un jusqu'à ce qu'il meure. Tu es vaincu. Ne fais pas cela. Amen. Amen. Ne fais pas cela. Je peux avancer? Amen. J'ai dit, ne fais pas cela. Va te battre pour ton héritage. Hein, frère Ouedraogo? Bats-toi pour ton propre héritage.
Ne pas dire, ah, le vieux va mourir quand? Maison, on en fait comment? Et il y a des gens qui font déjà plein de ça. Ah, maison là, si le vieux casse la pipe là, on va diviser la maison. Sinon, moi, je ne peux pas rester mes frères en nu là. Je ne peux pas rester que. Soit on vend, soit on détruit. Et il y a des gens qui envoient Caterpillar pour raser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Tu ne le feras pas au nom de Jésus-Christ. L'enfant revient. Il vient frapper la porte de son père. C'est la réaction de son père qui doit attirer notre attention ce matin. Voilà pourquoi je dis la fête de la grâce. Alléluia. Parce que ça doit se fêter. C'est un événement pour nous. C'est un événement majeur pour nous. La fête de la grâce. Mais quelqu'un qui allait faire la gabégie, qui allait faire la vie de Louga, alléluia, qui allait faire tous les faux coins et qui est revenu, logiquement, on doit le sanctionner. Vrai ou faux? On doit le sanctionner, lui remonter les bretelles. Vous dites, mais toi, tu es un faux type. Tu as voulu tuer le père, il t'a toléré, tu es parti, tu es revenu encore, tu le tues deuxième fois. Amen. Mais le père a dit quoi? Il dit, laissez-le venir. Et le père a fait une chose que je voudrais que vous fassiez. Alléluia. Il a vu son fils qui était perdu. Son fils qui était perdu. Il a couru vers lui pour aller l'accueillir, pour aller l'embrasser. Parce que cet enfant pour lui était mort. Et voici, il vient de voir son fils ressuscité. Alléluia. Regardez, vous êtes des humains. Tu perds ton enfant. Tu perds ton enfant. Et puis, 2 jours après, 3 jours, 1 semaine, 1 mois après, voici, tu vois ton enfant venir. Tu prends une chicotte? Je vous pose la question. Tu prends une chicotte? Comme ça fait 2 semaines, il était dehors. Maintenant, tu le vois venir. Tu es assis et puis tu le vois venir là-bas. Le gars, il vient comme ça. Amen. Tu rentres rapidement, prends une chicotte. Tu dis, oh Dieu, là, tu as fait ta sauce. Amen. Tu ne feras ni sauce de gombo, ni sauce d'arachide. Tu iras à la rencontre de ton enfant. Alléluia. Je peux avancer. Le père est sorti à la rencontre de l'enfant. L'enfant qui était perdu. L'enfant qui était perdu. Il est allé à sa rencontre. Et c'est ce que le Seigneur fait pour toi. C'est ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Pour chaque frère, pour chaque soeur égarée qui arrive à la maison. C'est ce que le Seigneur fait. Il ne va pas pour lui dire, je vais te chicoter, je vais te condamner, je vais te maudire, je vais te blâmer, je vais te rendre apatride, je vais t'excommunier. Il ne le fait pas. Il va plutôt à sa rencontre et il va l'embrasser. Et ce cœur du Père au nom de Jésus-Christ. Alors, entre nous, évitons de nous juger les uns les autres. Il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça. Va l'embrasser et ramène-le à la maison. Va l'embrasser et ramène-la à la maison. Va l'embrasser et ramène-le à la maison. Va l'embrasser et ramène-la à la maison. Alléluia. Parce que nous avons la nature de notre Père. Tel il est, tel nous sommes. Il a été clair. Genèse 1, 26, 27. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous ressemblons tellement à Dieu parce que nous sommes son image, que nous faisons ce que Dieu fait et nous réagissons comme Dieu réagit. Voilà pourquoi même nos pensées sont alignées sur les pensées de Dieu. 1 Corinthiens 2, 16. On peut dire Amen. Alléluia. Il dit, nous avons même les pensées de Dieu. Cela veut dire que nous pensons comme Dieu pense. Alléluia. Nous pensons comme Dieu pense. Or, la parole est issue de la pensée. Vrai ou faux? C'est quand on pense qu'on parle. C'est ce qu'on pense qu'on dit. Alléluia. Or, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, nous pouvons dire que la lumière soit et la lumière sera. Parce que notre Dieu est créateur, nous sommes aussi des créateurs. Voilà pourquoi il nous appelle des dieux. Psaume 82, 6. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime toujours la parole? On est toujours attentif? Je vais entendre fortement votre amen. J'ai l'impression qu'on n'entend pas très bien par ici. Je peux entendre votre amen? Alors, frères et sœurs, le père dit à l'enfant, dit à ses serviteurs, waouh, voici mon fils qui rentre à la maison. Voici mon fils qui rentre à la maison. Il se met pas loin pour dire, à vous mes serviteurs, allez à sa rencontre. Non. Lui-même, de sa gloire, de son trône, de son autorité, il s'élève de son piédestal, il descend de son piédestal
en tant que père souverain. Et il va à la rencontre de cet enfant qui était égaré, sale, répugnant, pécheur. Il va l'embrasser dans la saleté. Alléluia. Il va l'embrasser dans sa sueur puante. Il va le chercher là où l'enfant était arrêté. C'est ce que Dieu fait pour nous. Car le Père dont il est question, c'est Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous prend dans notre souillure. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu nous prendre dans notre souillure, dans notre impureté, dans notre saleté. Il est descendu sur la terre pour nous trouver là où nous sommes, afin de nous purifier, afin de faire la fête avec nous. Alléluia. Il dit, tuez le veau gras, changez-lui de vêtements. Changez-lui de vêtements. Faites-lui porter l'anneau un anneau. Amen. C'est l'anneau royal, l'anneau sigillaire. Amen. Quand tu as cet anneau, tu as l'autorité. Cela permet de t'identifier comme fils. Amen. Et avec cet anneau, tu peux cacheter des documents. C'est avec l'anneau qu'on cachetait hier. Le cachet d'aujourd'hui qu'on voit là. Hier, avant là, c'est avec l'anneau qu'on faisait les cachets. On prenait puis on cachetait les documents. Ça rendait les documents officiels. Alléluia. Il dit, alors venez, prenez-le, donnez-lui une robe blanche. Une robe blanche. Il était sale, revêtez-le de nouveaux vêtements. Et que cela soit la plus belle robe que vous lui fassiez, que vous lui mettiez. Que ce soit la plus belle robe que vous lui mettiez. La plus belle. Ton Dieu veut le meilleur pour toi, la plus belle robe. Il veut le meilleur pour toi, la plus belle robe. La plus belle robe selon lui, sa volonté. Parce que tu as porté un habit qui ne faisait pas sa volonté. C'était tes propres vêtements. Mais quand tu reviens et quand il te voit, la première chose qu'il fait, il dit, revêtez-lui une robe neuve et la plus belle des robes. Le Seigneur te rhabille quand tu reviens à lui. Il te rhabille. Le rhabillement, c'est sa parole. Il te revêt de sa parole dont tu t'étais dépouillé. Parce que le Seigneur veut que tu sois toujours habillé de sa parole. Or, sa parole est sans défaut. Elle est pure, elle est blanche, elle est sans tache. Elle est la vérité, elle est la lumière. Elle est la lumière. Elle est la lumière. Et faites-lui porter un anneau sigillaire. L'anneau qui lui permet de cacheter, qui lui permet d'avoir une parole officielle. Alléluia. 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 Un anneau qui lui donne l'autorité sur les démons, sur les maladies, sur les principautés, sur les œuvres des ténèbres. Un anneau qui lui donne le pouvoir. Et cet enfant qui était perdu hier, cet enfant qui était égaré hier, c'est de toi dont Dieu parle ce matin. Alléluia. Dieu ne te juge pas, frère. Dieu ne te juge pas, sœur. Mais il veut que tu aies la vie éternelle. C'est pourquoi quand l'enfant revient, quand le pécheur revient, quand le garé revient, quand l'enfant qui a réclamé son héritage s'en va et revient, qu'est-ce que le Père fait? Le Père l'accueille. Il lui donne une robe blanche, un anneau sigillaire. Il fait la fête et on tue le veau gras. Il y a la musique, il y a la danse. Il y a la musique, il y a la danse. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 7. Il dit, quand un pécheur se répand, il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel. Cela n'est pas le cas. Le cas de qui? Des 99 autres qui n'ont pas, des 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est le pécheur qui a besoin de repentance, pas les justes. Les justes n'ont pas besoin de se repentir. Parce que la repentance, c'est le changement de comportement. Alléluia. La repentance, c'est le changement de comportement, le changement d'opinion, c'est le changement de pensée. Alors, les justes n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà changé de pensée, changé de comportement. Alléluia. 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 Alors, ton Dieu t'interpelle ce matin. Il dit, il veut que tu changes de comportement et que tu reviennes à Dieu. Change de comportement et reviens au Père. Change de comportement et reviens à ton Père. Et quand tu es dans la demeure de ton Père, il y a la fête dans la maison de ton Père. Car quand un pécheur se répand, le ciel est
en fête. Le ciel est en fête. Le ciel est en fête. Le ciel est en fête. Alléluia. Mais cet enfant qui est parti et qui a vécu la vie de Louga, la vie de Pacha, l'enfant qui est revenu, amen, c'était un boucantier. Vrai ou faux? Un immature qui a l'argent, c'est un fêtard. C'est un boucantier. Vrai ou faux? Il insulte les gens pauvres là, vous n'avez rien. Je peux payer tout ça là. Non mais je peux te payer toi-même. Quelle insolence. L'argent, quand tu es immature, tu deviens insolent. Ne soyez pas insolent au nom de Jésus-Christ. Soyez humble. Soyez humble. Devant l'argent, soyez humble. Devant la gloire, soyez humble. Car l'humilité précède la gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, frères et sœurs, l'enfant qui est revenu a eu droit à une fête. Alors, nous faisons comme notre Père qui organise des fêtes à l'endroit de tous ceux qui étaient perdus et qui sont maintenant sauvés. À l'endroit de tous ceux qui sont morts et qui sont maintenant ressuscités. C'est une grâce, c'est une fête. Il a dit, ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous avez délié sur la terre sera délié dans les cieux. S'il y a une fête dans le ciel, il doit y avoir une fête sur la terre. Quelqu'un a compris mon langage? Vous êtes sûr? S'il y a une fête dans le ciel pour un pécheur qui est sauvé, il doit y avoir une fête sur la terre pour un pécheur qui est sauvé. Voilà pourquoi Dieu nous dit, nous devons avoir la fête de la grâce. Parce que c'est par la grâce que l'enfant a été sauvé. Ce n'est pas par mérite. Non. Si c'était par mérite, il allait être condamné. Il allait être condamné et déshérité parce qu'il avait déjà perdu son héritage. Il ne viendra pas encore réclamer notre héritage parce qu'il a déjà gaspillé cet héritage-ci. Mais Dieu nous dit, nous sommes sauvés pas par nos efforts, pas par nos moyens, pas par nos compétences, pas par notre sainteté, mais nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et cela est un don de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que tu es sauvé, frère. C'est par la grâce. La grâce veut dire, c'est un don. Dieu a fait le don du salut à l'homme. Pas après sa naissance, mais avant sa naissance. Romains chapitre 9, 10-16. C'est avant la naissance d'un homme que Dieu fait le choix de celui qui va lui appartenir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 8, 47. Celui qui est né de Dieu écoute Dieu. Donc, il y a des gens qui sont nés de Dieu. Il y a des gens qui sont fils de Dieu, nés fils de Dieu. Et il y a des gens qui sont nés du diable, donc fils du diable. Alléluia. Frère, on peut faire la lecture, Jean 8, 47. Car il y a ceux qui sont nés de Dieu et il y a ceux qui sont nés du diable. Matthieu chapitre 13, lisez bien. Il y avait deux semences dans le champ. Le champ, c'est le monde. Il y avait les fils de Dieu et il y avait les fils du diable. Frère, tu prépares aussi ça, Matthieu 13. Regarde très bien. Matthieu 13. Il y avait les fils du diable et il y avait aussi les fils de Dieu. Les deux semences sont sur la terre. Les deux espèces sont sur la terre. Les deux races sont sur la terre. Il y a des hommes que vous voyez, mais en réalité, sont les fils du démon. Ce sont des hommes faits de chair. Mais en réalité, leur esprit est un esprit de Satan. Ils ne vont jamais accepter la lumière. Ils ne vont jamais accepter la vérité. Ils ne vont jamais accepter la parole. Ils ont pour ennemi la parole. Alléluia. Ils vont tout aimer sauf la parole. Ils vont tout aimer sauf la parole. Ils vont tout aimer sauf la parole. Et ils vont s'accommoder d'une parole frélatée, d'une parole diluée, d'une parole déformée, d'une parole falsifiée. Mais vous, restez fidèles à la parole authentique. En elle se trouve la vie. Et la vie éternelle. Oui, frère. Écoutez attentivement, peuple de Dieu. Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu, celui qui est sorti de Dieu, celui qui est fils de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Alors, la première chose que Dieu fait et le premier signe par lequel on reconnaît les fils de Dieu, c'est qu'ils ont le don d'écouter Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Donc au commencement, Dieu parle. Or, quand Dieu parle, il faut qu'il y ait des gens pour écouter. Donc, celui qui parle, c'est Dieu. Ceux qui écoutent, ce sont ses fils. Alors, on reconnaît un fils de Dieu par sa capacité et sa bonne disposition à écouter la parole de Dieu. Je peux avancer? On peut l'amener fortement?
Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce que je parle à des fils et des filles de Dieu? La parole. Alléluia. La parole. La parole. Alléluia. Je peux avancer? Quand vous voyez quelqu'un faire des miracles, guérir les malades, ressusciter les morts, et vous ne voyez pas la parole authentique de Dieu, sachez que c'est Matthieu 7, 21, 23. C'est un homme qui pratique la puissance, le don sans l'Esprit Saint. Il n'a que reçu le don de l'Esprit. Cela veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit, c'est comme un arbre. Et l'arbre donne des fruits. Si c'est un manguier, alors il donnera des mangues. Il dit, voici en 1 Corinthiens 12, le don de l'Esprit Saint. Donc c'est le cadeau, le don c'est le cadeau. Le cadeau c'est le fruit. Donc voici le fruit de l'Esprit Saint. Donc le fruit peut donner telle mangue ou telle autre mangue. Telle mangue et telle autre mangue. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Les dons de l'Esprit ne sont pas le Saint-Esprit. Ce sont des dons, ce sont des fruits. Mais ce n'est pas l'Esprit. Regardez, Judas Iscariote avait reçu un don de l'Esprit, mais n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Ça va? Il avait reçu un don de l'Esprit. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Alléluia. Il prêchait la parole de Dieu. Mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Qui comprend ce que j'ai dit? Amen. C'est pourquoi vous allez voir un marabout qui voit clair, un marabout qui... Tout ça, en fait, les dons, la puissance, ça vient de Dieu. Ça va? La puissance vient de Dieu. Mais il a dit à Moïse, qui rend sourd et qui rend muet. N'est-ce pas moi? C'est pas ce qu'il a dit? Mais être sourd, est-ce que c'est une bonne chose? Être muet, est-ce que c'est une bonne chose? Mais il dit qui rend sourd et qui rend muet. N'est-ce pas moi? Alléluia. Mais quand quelqu'un est sourd, qu'est-ce qu'on vient? Esprit de surdité, quitte-le. Donc c'est un démon qu'on chasse. Mais qui permet, qui autorise, qui laisse faire, n'est-ce pas Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit à Satan concernant Job? Job a dit, étends ta main et que je l'éprouve. Étends ta main que je l'éprouve. Satan n'est pas venu saisir Job à la gorge pour dire, Job, tu es un homme mort. Je vais faire ta sauce aujourd'hui. Tu es un homme mort. Non. Satan est d'abord allé demander l'autorisation à Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorisation à tout esprit d'agir. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire fortement Amen? Oui, frère. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Toujours je répète, vous n'écoutez pas. Vous allez voir la conséquence. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ah. Donc, le signe par lequel on reconnaît un fils authentique de Dieu, c'est sa capacité à écouter les paroles de Dieu. Pas les paroles diluées, pas les paroles hybridées, pas les paroles falsifiées, pas les paroles anesthésiées, mais des paroles pures, dures et vraies. Ça blesse, c'est pour toi. Ça choque, c'est pour toi. C'est doux, c'est pour toi. C'est dur, c'est pour toi. Peu importe ce qu'on te dira, tu diras Amen. Parce que c'est écrit et c'est inspiré. Je peux avancer? Oui, frère. Merci. Matthieu. Oui. Matthieu 13, 24. Oui. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Il dit. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Est semblable à un homme. Oui. Qui a semé une bonne semence dans son champ. Un homme a semé une bonne semence dans son champ. Mes frères, va sur l'interprétation de la bonne semence et l'interprétation de l'ivraie. Pendant que les gens... Il leur a expliqué en disant que la bonne semence, l'ivraie, ce sont les fils du royaume. Le blé, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du diable. Amen. Au verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Ensuite, le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, hey,
La bonne sémence. Ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Les fils de Dieu sont appelés la bonne semence. Ensuite, l'ivraie. Ce sont les fils du malin. Ah. Donc, ce sont les fils de Satan qui sont où? Dans le champ. Le champ, c'est quoi? Le champ, c'est le monde. Donc, il y a les fils de Satan sur la terre et il y a les fils de Dieu sur la terre. Les fils de Dieu sont appelés la bonne semence et les fils du diable sont appelés l'ivraie. Amen. 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 Bon, maintenant, répondez-moi. Est-ce que je peux convertir un fils du diable? Est-ce que je peux convertir un fils du diable? Est-ce que le bois dans l'eau peut-il devenir un caïman un jour? Je reprends. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, dans la rivière, dans le lac, il ne deviendra jamais un caïman. Il ne deviendra jamais un crocodile. Parce que ce n'est pas sa nature. Chaque arbre doit produire selon sa nature. Alléluia. 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 Un manguier ne donnera jamais de goyaves. Impossible, quels que soient les siècles. Impossible. Donc, on fait des évangélisations, on prêche, on enseigne. Mais cela ne va jamais émouvoir un fils du diable. Jamais et jamais. Celui qui aura les oreilles pour écouter, pour garder, pour pratiquer, c'est celui-là qui est appelé fils de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Donc pour reconnaître les fils de Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui aiment écouter la parole. Mais pourquoi écouter la parole? Parce que ça te donne de savoir qu'est-ce que le Père veut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En écoutant la parole, on recherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Comment Dieu veut qu'on l'adore? Comment Dieu veut qu'on marche? C'est cela l'importance d'écouter la voix de Dieu. Je peux avancer? Ne faites jamais des choses pour plaire au monde. Ne faites jamais les choses pour plaire au monde. Faites les choses parce que votre Dieu vous l'a inspiré et parce que cela est écrit. Je peux avancer? La fête de grâce est un événement important que l'Église doit pouvoir commémorer. Cela doit être pour nous un mémorial, quelque chose que nous respectons. Parce que dans le ciel, il y a la joie quand un sauveur est sauvé, quand un pécheur est sauvé. Alléluia, alléluia. Luc 15, 7. Il y a la joie quand un sauveur quand un pécheur est sauvé. De la même manière, l'enfant qui va se balader, qui va faire la fête, qui va faire la mondanité, quand il revient dans la maison de son père, il n'y a pas de blâme, il n'y a pas de procès. Il y a quoi? Il y a la fête. Parce qu'il vient de se repentir. Il vient de se repentir. Il vient de se repentir. Il vient de se repentir. Alléluia. Alléluia. Il nous dit, écoutez mon peuple de Dieu, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cela veut dire, nous devons dire merci à Dieu en toutes choses. Nous devons lui témoigner notre reconnaissance, notre louange, notre gratitude en toutes choses. Alléluia. Colossiens 3,16. Il dit, peuple de Dieu, ayons cette habitude. Amen. Quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, nous devons être toujours amenés à rendre grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Frère, il faut prendre Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Colossiens 3,16. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Écoutez attentivement. Et vous allez voir la différence entre ces deux choses et comment nous devons marcher conformément à la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois restauré, il veut que tu sois reconnecté à lui et que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Et dit, il veut que tu sois puissant. Tous les fils et les filles de Dieu reviendront à lui. Reviendront à lui. Reviendront à lui. Je le reprends. Tous les fils et les filles de Dieu reviendront à lui. Reviendront à lui. Reviendront à lui. Alléluia.
Matthieu 16, 26, que c'est-il un homme de parcourir le monde, d'avoir toutes ses grâces, d'avoir la popularité, de la visibilité, d'avoir les moyens, les ressources. Et s'il perdait son âme? La finalité, frère, c'est que ton âme doit être en sûreté. Et tu dois en avoir l'assurance que ton âme est sauvée avant de faire quoi que ce soit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire, rassure-toi que ton âme est déjà sauvée. Avant de courir après le matériel, avant de courir après la popularité, avant de courir après toutes ces choses qui doivent logiquement être de seconde nature. Alléluia. Alléluia. De second rang. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ça doit venir en second plan. En second plan. En second plan. En second plan. Mon ministère va toujours te rappeler l'état de ton âme. Amen. Parce que tout est accompli. Tout est accompli. Tous les prophètes qui devaient venir avant l'enlèvement sont déjà venus. Ce que nous attendons, c'est le retour en toute heure, en toute seconde de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi mon message vous interpelle à être habillé de ce vêtement dont Dieu a parlé. La robe belle, la robe blanche, avec l'anneau d'or. Vous devez être des hommes d'autorité, de pouvoir, des hommes de feu et de puissance. Des hommes étant allumés avec leur lampe, avec leur réservoir d'huile, qui est le Saint-Esprit. En tout temps et en tout lieu, vous devez être prêts à répondre à l'appel de votre Seigneur, votre époux, qui ne viendra pas encore sur la terre, mais qui viendra et qui sera dans les airs. Et l'épouse, ayant la révélation, se lèvera au moment qu'elle saura que l'époux est là, et elle quittera la terre pour rejoindre son époux dans les airs. Alléluia. Et frères et sœurs, ce n'est pas l'époux qui viendra prendre l'épouse, non, c'est l'époux qui quittera la terre pour rejoindre l'époux dans les airs. Donc l'épouse a maintenant une responsabilité d'être toujours éveillée pour connaître l'heure où elle doit décoller de la terre pour le ciel. C'est l'épouse qui doit avoir cette révélation. C'est l'épouse qui doit avoir cette révélation. Je reprends, c'est l'épouse qui doit avoir cette révélation. Il y a un ministère dans l'épouse qui est un ministère de révélation de l'épouse qui sait à quelle heure elle doit décoller pour rejoindre son époux dans les airs. Peuple de Dieu, soyez éveillés. Je reprends, soyez éveillés. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et quittez ces messages anesthésiants. Quittez ces messages de distraction. Quittez et fuyez ces distractions qui tendent à vous tendre ou à vous donner des miettes pour vous endormir. Peuple de Dieu, peu importe ce qu'on te propose, que ça soit un mariage, que ça soit une prestation, que ça soit un contrat, si cela doit t'attirer vers le bas, dis non. Tes regards doivent être vers là-haut. Parce que l'époux est dans les airs. 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 Alléluia. Quand Jésus prêchait ainsi, les gens ne l'écoutaient pas. Parce qu'ils ne savaient même pas de quoi il parlait. Ils pensaient que le gars était dans des envolées lyriques. Il était en train de dire du n'importe quoi. Ils ne connaissaient pas. Mais seulement 12 hommes l'ont suivi. Un s'est retiré par la suite parce qu'il était trop compliqué à comprendre. Alléluia. Quand les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile pur et réel, ils ont tous été tués parce qu'aucun ne comprenait ce que c'est que l'évangile. Aujourd'hui encore, les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'évangile. Ils pensent que c'est de l'amusement. Ils pensent que c'est des flatteries. Ils pensent que c'est de la blague. Ils pensent que c'est de la mondanité. Alors, ce qui ne s'apparente pas au monde, pour eux, c'est un évangile trop pur, trop dur. Et ça ne rassemble pas. Frère, notre message ne rassemblera pas des milliers d'âmes. Elle appellera seulement les élus, les fils et les filles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Par la grâce de notre Dieu, nous avançons. Peut-être pas rapidement, mais sûrement. Nous allons aller partout. Nous irons partout. Ce n'est pas ici, non. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous irons partout. Quand Dieu a appelé Moïse, il a préparé Moïse pendant 40 ans avant de faire décoller Moïse. Quand il a appelé Jésus-Christ, il a formé Jésus-Christ pendant 30 ans
Et Jésus-Christ a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Alors le temps de la formation dure plus que le temps du ministère lui-même. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Il y a des gens qui sont pressés. Nous, on n'est pas pressés. Parce qu'on sait où on va et on sait qui nous parle. Voilà pourquoi nous avançons sûrement et sereinement. Parce que nous savons que nous avons vu la vision. Alors nous savons ce que nous prêchons. Parce que cela vient du trône glorieux. Dieu nous parle et nous parlons au peuple. Amen. On peut avancer? Alléluia. Faisons la lecture, frère. On était sur quoi? Colossiens 3,16 ou Philippiens 4,6? Philippiens 4,6. Éphésiens 5,20 également. Vous allez voir quelque chose. Oui, frère. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, frères et sœurs. Mais en toute chose. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien, frère. Ne t'inquiète de rien, ma sœur. Ne t'inquiète de rien. C'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Nous sommes dans une armée. Et notre général en chef, c'est Jésus-Christ, qui nous donne des ordres. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Que devons-nous faire? Obéis. Que devrons-nous faire? Obéis. Que devrons-nous faire? Obéis. Mais ce qui manque à l'église moderne aujourd'hui, c'est l'obéissance. L'église moderne aujourd'hui n'obéit pas à la voix de Dieu, mais elle discute, elle cogite la parole de Dieu, elle raisonne la parole de Dieu, elle n'obéit pas. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Abraham est sorti de la maison de son père. Sans savoir où aller, il obéissait. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique enfant là. Prends, va l'égorger. Abraham prend son enfant, son unique enfant, et il va l'égorger. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une telle race d'adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité sur la base de l'obéissance radicale? Alléluia. 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 Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des gens qui vont obéir encore à la voix de Dieu de manière radicale? Amen. Frère, Dieu te dit, prends ton enfant, va le tuer. Aujourd'hui, là, tu vas le faire. Toi-même, tu vois, tu commences à ricaner. C'est que c'est pas possible. Parce que tu n'as pas la foi. En réalité, c'est ça. On n'a pas la foi aujourd'hui. On n'a vraiment pas la foi. Frère, c'est pas ça. On n'a pas la foi. Prends ton enfant, va le tuer. Qui va le faire? Il dit, il faut quitter d'abord quitte ta famille, quitte ton père. Alors que son papa était notable. C'était quelqu'un qui était important. Alléluia. Amen. On peut avancer? Il dit, il faut quitter ton père. Quitte ton père. Quitte sa maison. Il n'a pas dit à Dieu, mais je quitte là, je vais où? Ah, Seigneur. C'est bizarre. Je vais partir où? Je n'ai pas de... Montre-moi une adresse. Mais il n'a même pas posé un iota de questions à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son baluchon, il a pris ceux qui étaient à lui et il a quitté la maison de son père à illico presto. Alléluia. Alléluia. Il a quitté la maison de son père illico presto sans tarder. C'est de ça dont Dieu parle. Or, si Dieu nous appelle des fils d'Abraham, cela veut dire que nous aurons la même capacité d'obéissance qu'Abraham. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu dit c'est noir, même si les gens disent non, c'est un peu gris, frère, dites c'est noir. Quand il dit c'est blanc, ne dites pas non, c'est noir, mais c'est un peu beige. Pour ne pas frustrer les gens, on va dire c'est beige. Là, c'est mi-figue, mi-raisin, ça fait, on est au milieu. Si vous voyez un homme de Dieu n'étant pas radical dans ses prédications, étant toujours un philosophe, un politicien, étant toujours en train d'être mi-figue, mi-raisin, ne voulant pas blesser les gens, en étant toujours doux. Faites attention, c'est un loup dans la bergerie. Si Jésus-Christ était aussi doux, il n'allait jamais mourir. Il voit les scribes et les pharisiens et il a dit, race de vipères. Cela veut dire quoi? Que vous êtes des hypocrites. La vipère a une langue fourchue. Tantôt il dit c'est ça, tantôt il dit c'est pas ça. C'est-à-dire il ne veut pas frustrer. Il est tellement au milieu, non, c'est-à-dire bon d'accord, ok, d'accord, arrangement. Race de vipères, des équilibristes spirituels. Race de vipères. Que ton oui soit oui, que son non soit non. En français, il a mis le oui au carré et le non au carré. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Ne dis pas oui ou non. Dis non ou bien oui. Oui. Tu veux dire quoi?
c'est oui, bien c'est non. C'est pas ça? Dieu veut que vous soyez comme ça. Les disciples sont venus dire à Jésus, mais toi, tes paroles sont dures, hein, mais toi là, mais qui va te suivre même dans ça là même? Toi, tu n'as pas beaucoup de fidèles, hein? Il dit, mais tout le monde est en train de partir, vous, qu'est-ce que vous faites encore là? Voilà ce qu'ils lui ont dit. Seigneur, il ne faut pas se mentir, hein. Tes paroles là, c'est la vie éternelle. Alléluia. Jean 6, 63. Tes paroles sont la vie éternelle. Tes paroles sont la vie éternelle. À qui irons-nous? Je veux que le peuple de Dieu aujourd'hui dise cette même chose. Alléluia. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Oui, frère. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais par quel moyen? Oui, frère. Par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Philippiens 4:6. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce qu'on fait des actions de grâce? Des actions de grâce. Mais on va dire, mais c'est quoi une action de grâce? C'est quoi alors une action de grâce? On le dit tout le temps, action de grâce, action de grâce. Mais c'est quoi l'action de grâce? Est-ce que c'est un jour spécifique où on vient donner des choses à Dieu? Ou est-ce que c'est un acte de reconnaissance perpétuelle? Ou est-ce que c'est un acte de gratitude constante? Alléluia. Est-ce qu'on doit dire toujours merci à Dieu? Est-ce qu'on doit lui témoigner notre reconnaissance tout le temps? Ou on doit le faire de façon spécifique? Dieu veut que ton action de grâce soit quotidienne. Dieu veut que ton action de grâce soit en tout temps et en tout lieu. Dieu veut que ton action de grâce ne soit pas un seul jour pendant l'année, mais il veut que ton action de grâce soit tous les jours de ta vie. Ton action de grâce doit accompagner toujours tes prières. Toujours tes prières. Faudrait pas que cela soit spécifique à un jour, mais que cela s'attache à ta vie de prière, à ta conduite. En tout temps et en tout lieu, il faut que tu aies des actions de grâce. Quand nous venons adorer Dieu, c'est une action de grâce. Quand nous venons prier en l'adorant, c'est une action de grâce. Alléluia. Quand nous acclamons, c'est une action de grâce. Quand nous faisons nos offrandes, nos dîmes, nos prémices sont des actions de grâce. Quand nous visitons un frère, c'est une action de grâce. Parce que nous disons à Dieu, Seigneur, tu es bon. Merci, merci, merci et merci. Alors, c'est un don que nous faisons à Dieu. Le don de notre temps, le don de notre voix, le don de nos moyens, le don de notre personne, c'est une action de grâce. Alléluia. Quand nous adorons, c'est une action de grâce. Nous faisons un don à Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu nous fait la grâce pour notre vie, Dieu nous fait un don pour que nous soyons sauvés. Et c'est ce que nous fêtons. Quelqu'un comprend mon langage? C'est ce que nous honorons. C'est ce que nous fêtons. Comme il a fêté. Comme il y a la fête dans le ciel. Mais les actions de grâce, c'est ce que nous offrons à Dieu tous les jours. C'est ce que nous offrons à Dieu tous les jours, des actions de grâce. Nous remercions Dieu. Nous lui sommes pleinement reconnaissants. C'est notre gratitude par tous les moyens que nous déployons les moyens et tout le reste, c'est ce que nous déployons. C'est un don que nous faisons à Dieu. Mais la grâce de la vie, c'est le don que Dieu nous a fait pour que nous soyons sauvés. Et c'est ce que nous fêtons pour nos frères, comme cela se fait dans le ciel. Que la fête de grâce soit ouverte et que chacun reçoive la vie. Que chacun reçoive la vie. Que chacun reçoive la vie. Et que nous disions à nos frères, nos sœurs qui sont dehors, rentrez dans la maison, il y a une place pour vous.